La 8e édition du Forum du partenariat Union européenne-Congo couplée aux 60 ans d'anniversaire de la coopération entre les deux parties, organisée du 3 au 4 octobre à Brazzaville par l'équipe Europe, a permis aux participants d'avoir une meilleure compréhension des projets et programmes financés par l'Union européenne au Congo. Des projets qui cadrent avec les différents ateliers thématiques axés entre autres sur les mécanismes de gestion des ressources forestières, la valorisation des chaînes de valeur agricole pour la diversification économique et l'implication de la société civile en vue de la mise en place des politiques issues du Plan national de développement 2022-2026. La société civile a un rôle important à jouer, nous l'avons souligné. Il s'agit pour la société civile, dès le départ, d'apporter sa contribution dans l'élaboration du PND. Et nous l'avons dit, ça demande une certaine organisation de la société civile qui doit se préparer, s'organiser, faire l'analyse de la situation dans les différents secteurs du PND et faire des propositions. Donc il y a un positionnement à aller chercher et également dans la mise en œuvre, il faut que la société civile suive davantage ce qui se passe et joue son rôle d'attirer l'attention de ceux qui mettent en œuvre sur les manquements. Dans notre propos, nous avons encouragé la société civile à ne pas être seulement critique pour dire ça ne va pas, mais de rentrer dans tous les mécanismes du PNDP pour voir qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas et de rentrer en dialogue avec le gouvernement pour exposer ses points de vue, dire ce que, de leur point de vue, ils ont vu comme goulot d'étranglement pour aider à la mise en œuvre. Pour le directeur général du partenariat au développement du ministère en charge du plan, le retard de l'opérationnalisation du PND accentue la crise économique. Certains pensent que le PND peine, timide, parce que la société civile n'est pas impliquée dans la mise en œuvre. Bon, je dis que c'est un faux débat. C'est un faux débat parce que le PND est structuré autour des axes. Il y en a 6. Il y a les axes sur les diversifications de l'économie, le développement du tourisme, zone économique spéciale, développement de l'industrie. Pour tous ces axes, nous avons des projets structurants pour lesquels le gouvernement est obligé de mettre des sous. Mais il y a des projets ouverts, marchands, pour lesquels on a besoin des investissements privés, des investissements directs étrangers. Donc l'État n'a pas mis une barrière. Donc cette implication de la société civile, on en parle. Pour nous, nous pensons que les ONG doivent s'inviter, doivent s'impliquer elles-mêmes. On n'a pas créé une colonne, voilà comme acteur uniquement l'État sans les ONG. Ça n'existe pas dans le schéma du PND. Le problème qu'on a, c'est que c'est le privé que nous attirons parce que les 2/3 des projets, c'est le privé. Maintenant, tous les cadres étant mis sur place, le gouvernement s'attelle à promouvoir ce PND. Pensons que d'ici l'année prochaine, des investisseurs étrangers viendront, mais tenir compte aussi de toutes les crises qui ont freiné un peu l'élan. La question de la décentralisation pour le développement des collectivités locales, dont le projet des villes résilientes a été également au centre des échanges. Je salue une fois de plus l'appui de notre partenaire sur une matière importante qui est la décentralisation, qui rime avec le développement local, donc le développement rural, le développement urbain, le développement tout simplement de nos territoires. La décentralisation est un processus. Puisqu'on parle de l'Union européenne, un pays comme la France a traversé tout un siècle, mais pour arriver aujourd'hui à une décentralisation un peu plus accélérée, mais continue encore à se chercher un bon chemin pour sa décentralisation, avec plusieurs expériences. Donc le Congo aussi, qui est un jeune État, est en train de mettre en œuvre sa décentralisation. Il y a un processus qui est en place. Voyez-vous, on a 26 collectivités élues, les collectivités locales qui sont bien en place, avec des bureaux, avec des conseils qui sont bien là. On a les transferts de pouvoir, sinon les transferts de moyens et de compétences en cours, de façon, disais-je, séquentielle, puisqu'on a commencé avec la santé, l'éducation,
et le processus va se poursuivre. L'ambassadeur de l'Union européenne s'est engagé à capitaliser les conclusions de ce forum pour intensifier le partenariat entre le Congo et l'Union européenne. Sur tout ce qui a été dit et discuté, nous allons nous inspirer de tout ce qui s'est fait ces deux jours pour poursuivre notre effort, pour continuer ce partenariat, pour l'enrichir ultérieurement, pour tisser notre futur et notre avenir. L'Union européenne est le premier partenaire du Congo dont les actions et les financements sont sous forme d'aide au développement et intègrent l'exécution du PND 2022-2026 initié par le gouvernement.